Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. C'est une guidance générale, donc prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, le reste, eh bien, laissez de côté. Je vous conseille aussi d'attendre le mois d'octobre avant de vous dire vraiment si des cartes ou ce que je dis peut vous correspondre ou non. Si vous souhaitez une guidance beaucoup plus personnalisée, parce que là je vais faire vraiment eh bien, du global, voire des énergies globales, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous y trouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. D'ailleurs sur Facebook je mets toutes les semaines une guidance selon ce que les êtres de lumière ont à révéler. Et puis plein de petites choses en lien avec le développement personnel, les énergies, les guidances, etc. Donc n'hésitez pas même de me suivre si vous le souhaitez. En tout cas, cette guidance, c'est vraiment, donc il y a du prédictif, mais c'est vraiment pour vous donner des petits conseils, des petites clés, voilà, des petites choses qui peuvent vous aider pour ce mois d'octobre. Allez, on commence de suite. Et bien sûr, vous avez votre libre arbitre, comme à chaque fois. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'octobre 2023? Quelles sont les énergies des Sagittaires et ascendants Sagittaires? Alors, je remets de l'ordre dans mon jeu parce qu'il y avait des cartes qui étaient retournées. Voilà, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2023? Pour les Sagittaires, les énergies des Sagittaires. Hop, alors je crois que c'était celle-ci. Hop, hop, hop. Et on va tirer une petite quatrième et on va interpréter déjà ces quatre premières cartes. Hop. Alors, on a la carte de la pyramide. Oh, une élévation, une ascension pour vous pour ce mois d'octobre. On commence avec une très belle énergie avec la carte de la pyramide. On monte les échelons petit à petit. Alors, ce peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans votre famille, etc. On sent qu'il y a une évolution, vous êtes sur la bonne voie. Il y a aussi une amélioration des choses. Ça peut être une amélioration de la santé, une amélioration d'une situation, une amélioration avec une personne. Alors la personne, ça peut être la personne qui est juste à côté, cette personne, cet homme ici, où la situation peut s'améliorer, où il peut avoir un meilleur contact. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit c'est par rapport au travail. Est-ce qu'il a pu avoir des conflits ou des choses un petit peu compliquées? Et là, on me dit qu'il peut avoir un arrangement de la situation. Voilà, donc après, en plus, quand on a cette carte-là, c'est la carte de l'homme. Et en fait, donc c'est souvent un homme qui a entre 30 et 65 ans. Et ça symbolise toute sa masculinité. Et en fait, c'est par rapport à tout ce qu'il ressent par rapport à la masculinité. Et peut-être que dans son enfance, dans son adolescence, on lui a dit un homme, eh ben, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, le masculin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, est-ce que ça... c'est comme quelqu'un qui a été un petit peu manipulé, qu'on a dit des choses et qu'en fait, eh bien, il ne peut pas vraiment être lui-même. Donc voilà, donc il y a un lien avec l'éducation que cette personne a pu recevoir. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt... j'ai pas l'impression que c'est vous, c'est plus... Moi, de ce que je ressens, c'est plus un homme autour de vous qui a ce caractère-là. On me dit beaucoup autour du travail, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et qui peut... Ça peut être compliqué du coup. Par rapport à vous. Donc ça peut être très bien aussi un ami, un père, votre père, un collègue de travail, un voisin, enfin voilà. Mais c'est quelqu'un quand même qui est proche de vous, vous voyez. C'est pas quelqu'un que vous voyez que de temps en temps. Mais cette façon à cette personne de voir la masculinité, ça c'est compliqué pour vous et ça peut amener presque un conflit. J'ai l'impression que grâce à la carte ici de la pyramide, ces conflits peuvent s'apaiser. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ici, c'est vraiment, je fais en fonction beaucoup de mon ressenti, de mes visions, etc. J'interprète pas que seulement les cartes. Donc, j'en mets le tout ensemble et je fais l'interprétation. Voilà.
Alors, ça se peut que ça ne vous parle pas, c'est pas grave, on va voir les autres cartes, peut-être qu'elles vous parleront plus. Hein. On a la carte de l'automne, donc l'automne, on est sur une saison, donc ça peut déterminer une période de 3 mois. Donc peut-être que cette guidance va s'étaler sur 3 mois, peut-être que ce sont des énergies qui sont très présentes sur 3 mois. La saison de l'automne, on est plus sur, on vous demande de vous débarrasser de certaines choses, que ce soit des objets, que ce soit faire le ménage chez vous, que ce soit ranger, que ce soit aussi vous débarrasser de certaines émotions, vous débarrasser aussi de certains liens qui n'ont plus lieu d'être. C'est un peu se vider, quoi, se mettre à nu aussi, se mettre à nu. Hein, justement, c'est bien d'avoir cette carte-là parce que là, on est passé en automne et du coup, d'avoir l'automne, la saison automne pendant l'automne, c'est-à-dire que pour vous, ça aura beaucoup de sens. Ce sera une saison très importante pour vous le mois d'automne. Donc n'hésitez pas à vous débarrasser de ce dont vous avez plus besoin. Aussi, on vous signale ici qu'il faut lâcher prise sur certaines choses, des situations, des personnes qui vous convenaient plus. Donc je pense par rapport à cet homme-là notamment. Vous lâchez prise. Vous ne pourrez pas changer forcément cet homme. Vous ne pourrez pas le faire changer peut-être d'avis. Peut-être... Alors si vous exprimez votre façon de penser et que vous avez trouvé les bons arguments, ça peut le faire remettre en question. Mais si vous n'arrivez pas à le remettre en question, c'est pas grave, lâchez prise sur cette personne et dites-vous que, eh bien, elle ressent les choses à sa manière et vous avez votre manière de voir les choses. Même si ça ne vous convient pas, eh bien, essayez de trouver une sorte de compromis, voilà, de votre part. Donc lâchez prise, débarrassez-vous, ménage, rangement, on enlève tous les objets dont on n'a plus besoin, on débarrasse, vide-grenier, etc. Et puis c'est une saison où voilà, on est plus sur quand même le côté lent que le côté vraiment vif. On n'est pas sur la saison de l'été, donc du coup là on est plus sur quelque chose de... On prend plus le temps de faire les choses et on le fait mais à fond par contre. Et c'est comme avec la carte ici de la pyramide, on monte échelon par échelon. Échelon par échelon. C'est peut-être un peu long, mais par contre, c'est la meilleure façon d'atteindre le sommet et surtout d'y rester au sommet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment ce ressenti-là que j'ai. Et puis, à côté, on a la carte des symboles sexuels. Donc là, ça peut être en lien avec votre sexualité. Soit une sexualité qui est débordante, soit une sexualité qui est vide. Alors, comme on a la carte de l'automne, j'aurais tendance à vous dire, est-ce que c'est une sexualité un petit peu vide ou qui manque de peps pour vous et que vous aimeriez changer les choses? Donc ça, vous pouvez parler avec votre partenaire de cette volonté que vous avez de trouver encore ici des compromis peut-être. Ou alors plutôt c'est débordant, c'est vous en avez vraiment beaucoup besoin et vous, comme un peu un manque ici, ce peut être un manque que vous ressentez. En tout cas, voilà, alors n'hésitez pas, s'il y a un problème de ce côté-là, de consulter, de vous faire conseiller, ça peut vous aider à comprendre des choses. Voilà. On va continuer avec donc l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes et quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre 2023? Pareil, je vais tirer 4 cartes avec l'oracle de la triade. Ouh, il y en a une qui est partie. Hop, je la reprends. Eh oui, voilà. Très bien. Et la quatrième. Hop. Donc toujours pour les Sagittaires. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou l'autre qui est retournée. Alors attendez, je recommence parce que pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois d'octobre 2023. Ouais, on est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, notamment parce que l'automne aussi c'est... Enfin, après c'est l'hiver qui montre la fin aussi du cycle, mais on est plus sur quelque chose qui va s'arrêter, qui va... et redémarrer sur sûrement autre chose. On a la clé ici, donc ici vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des outils, des idées, des façons de procéder pour bien améliorer une situation, améliorer
une relation. Ici, c'est vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez ouvrir les portes parce que vous avez les clés en vous. Les clés vont venir en vous pour ce mois d'octobre. Donc, c'est une carte très positive ici. Hein. En plus, on a la carte de la sagesse. Donc, ici, avec ah, puis on est sur le 9. 9 et 5 et 4, 9. Donc, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Parce que vous avez compris, que vous allez comprendre encore certaines choses là pour ce mois d'octobre, hein, les Sagittaires. Et ça va vous permettre de justement de monter en ascension. On a encore la pyramide ici, hein, et de vous élever, élever votre âme, élever votre être. On a l'œil d'Horus ici qui voit tout, qui sait un petit peu tout. Donc peut-être aussi on vous dit de prendre du recul. On voit que la pyramide et puis la petite lune ici est toute petite. Donc prendre du recul aussi sur les situations, sur les événements qui peuvent arriver pour ce mois d'octobre 2023. De toute façon, ne vous inquiétez pas parce que vous avez la clé juste à côté. Donc vous trouverez des solutions face, même s'il y a des problèmes, des difficultés, vous trouverez la solution. Et aussi pour évoluer, vous trouverez toujours un moyen de faire. On me redit encore, vous êtes sur la bonne voie, les Sagittaires, donc continuez ainsi, beaucoup d'entre vous en tout cas. La bonne voie, en tout cas, c'est ça, hein, c'est de progresser, d'améliorer, d'aller sur la sagesse. La sagesse aussi, la connaissance, le savoir, développer vos capacités, vos connaissances, des lectures, des formations, des séminaires, etc. Qui peuvent vous aider à vous enrichir personnellement, en lien aussi avec votre métier, en lien peut-être avec votre famille, en lien pour comprendre des choses en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment, les deux cartes vont très bien ensemble, je trouve ici. On a la carte du frère, donc là on est plus en lien avec le côté fraternité, frère-sœur, ce lien qui peut être fort et qui peut être important pour vous, hein, pour ce mois d'octobre. J'ai l'impression que vous aurez besoin de votre frère, de votre sœur, demi-sœur, demi-frère. Ce peut être sœur ou frère de cœur aussi, donc un ami, une amie très très proche, fusionnel. On a cette idée d'âme jumelle aussi, cette notion d'âme jumelle, hein, à travers cette carte et à travers mes ressentis. Donc il y a vraiment aussi le miroir, hein, les jumeaux c'est les miroirs de l'un et de l'autre. Donc il y a cette possibilité-là, enfin c'est ce qui ressort de cette guidance. Et puis la carte de la mort, hein, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, on met fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Ça peut être aussi vous, hein, avec la carte de l'automne, comme vous vous débarrassez de certaines choses, vous débarrassez aussi de certains aspects de votre personnalité. Donc c'est un peu des petites morts en vous, hein. Le mois d'automne c'est ça, c'est plein de petites morts en soi pour se renouveler et partir sur un nouveau cycle. Donc ouais, il y a ce côté-là où des petites morts ou une mort de certaines choses de vous, mais c'est très positif parce que du coup vous abandonnez quelque chose pour retrouver autre chose. Avec cette sagesse et cette ascension, vous avez ces deux belles cartes dans ce tirage. Donc il y a vraiment, voilà, il n'y a aucun regret d'abandonner certaines choses. La carte de la mort, ça peut aussi révéler des décès, hein. Mais souvent, moi, j'aime bien l'interpréter. Enfin, j'interprète plus de cette façon la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Pour le renouveau. Voilà. Donc, on va voir quand même avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois d'octobre 2023. Ce qui va vraiment être important ici, hein, pour vous les Sagittaires, c'est de vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous encombrent. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous ne faites peut-être pas assez attention à votre intuition, peut-être qu'on vous demande de développer votre intuition. Ah, on me dit ici que certains ont une très bonne intuition. Alors pourquoi vous doutez ? C'est la question que je vous pose. Pourquoi vous doutez ? Pourquoi vous n'êtes pas sûr de cette intuition ? Qu'est-ce qui fait que vous avez un doute envers vos intuitions, votre première idée, votre... Voilà, si vous écoutez votre cœur, vous ne vous trompez pas, vous allez vers la bonne voie, vous allez vers ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Donc du coup, suivez un peu cette boussole parce que c'est en vous que vous allez trouver des réponses. La carte de la clé aussi, c'est ça, hein, c'est trouver des réponses en soi, à l'intérieur de soi, explorer son être intérieur pour être guidé. Donc le guide ici, c'est vous-même. Vous allez trouver des réponses, des clés, des solutions en vous.
C'est vraiment là plus en vous hein, que par rapport, des fois, certaines guidances, on voit que c'est vous avez besoin de l'aide des autres ou besoin d'être accompagné. Là, on sent que c'est vraiment en vous que vous allez trouver ces clés. En tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources pour voir une carte conseil pour les Sagittaires. Non, j'avais envie de... Ouais, si, je vais faire ça, puis après, je prendrai un autre oracle. J'avais envie de... Allez, une carte conseil pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. L'air. Vous avez besoin d'air, et oui, parce que c'est trop encombré, il y a trop d'énergie dont vous n'avez plus besoin. Donc vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer, vous pouvez utiliser aussi tous les exercices de respiration qui pourraient vous aider pour ce mois d'octobre. On vous dit, le souffle t'accompagne dès le jour de ta naissance, il est le principe même de la vie, ralentis un instant et respire en conscience. Donc du coup ici c'est vraiment vous arrêter, prendre le temps de souffler, de vous rendre compte de tout ce qui vous entoure, de la vie, et puis de ralentir un peu le rythme de votre vie qui paraît assez rapide tout simplement. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre l'air dehors. Alors vous avez tout ce qui est la cohérence cardiaque, vous pouvez retrouver sur YouTube des vidéos sur la cohérence cardiaque pour vous aider au niveau du souffle. Vous avez vous avez différentes méthodes pour respirer. Ça peut être la respiration costale, la respiration ventrale, etc. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs sortes, j'ai envie de dire, de respiration et de voir celle qui vous convient le mieux, celle qui vous apaise le plus. Allez, donc je disais une petite carte conseil pour voir un petit peu les énergies des Sagittaires pour ce mois d'octobre 2023. Allez, les énergies. Je suis dans l'introspection, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, je voulais vous dire ce mot-là parce que quand je vous ai dit, vous savez, juste avant, je vous ai dit, cherchez en vous les solutions, l'intuition, votre chemin, etc. C'est exactement ça, c'est une introspection. Vous serez en pleine introspection ici pour ce mois d'octobre. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de tirer cette carte. Je sentais, il m'appelait l'oracle en me disant mais vas-y, il faut que tu tires une carte. Vous voyez, des fois on a des intuitions comme ça. Et j'ai bien fait de la tirer parce que ça conclut bien, notamment ces trois cartes là même, où vous trouvez les solutions en vous, où vous allez vraiment pouvoir écouter cette intuition, faire une introspection, un travail. Agir mais en vous quoi et vous allez découvrir aussi des choses dont vous ne soupçonnez pas, donc c'est super. C'est le bon mois ici pour faire une introspection. En tout cas, toutes les énergies sont alignées, bien alignées pour vous pour faire ce beau travail, donc c'est super. Allez, on va finir avec les années de la nature pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'octobre 2023? Oula, non, c'est pas qu'ont-ils à savoir, c'est quelle est l'année de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois d'octobre 2023. Oh, 2 alliés. Ok, on a l'escargot. Et oui, avancer lentement mais sûrement. Tu peux choisir le rythme de ton cheminement dans cette vie. L'important, c'est que tu voyages confortablement et que ta route soit agréable. Souviens-toi-en. Donc, ça va avec la carte de l'air où on vous dit prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de prendre des pauses, prenez le temps de souffler, prenez le temps de vivre, tout simplement. Donc voilà, l'escargot qui vous dit vous avancez avec lenteur, mais c'est pas grave parce que l'important c'est que vous avancez et je vous rappelle, vous avez la carte de la pyramide, vous avancez étape par étape et c'est la meilleure façon de faire. Surtout que des fois quand on va trop rapidement, on loupe des étapes, et puis après des fois on peut redescendre de la pyramide et c'est un peu plus compliqué après de remonter. L'éléphant, cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que la seule manière dont tu dis oui à la vie importe. Et oui, c'est la façon dont vous ressentez la vie qui est important, la façon dont vous voyez la vie, votre regard sur votre vie et sur la vie en général qui est important. On est encore sur la sagesse. L'éléphant, symbole de la sagesse, de la stabilité, de la paix. Je vous rappelle, vous avez la carte de la sagesse. Donc, on est en pleine sagesse ici, en pleine recherche de sagesse pour vous. Voilà les Sagittaires.
Eh bien, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois d'octobre 2023. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, si ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui like, qui partagent. Voilà, c'est super. Je vous envoie plein de belles et bonnes énergies et je vous dis à très bientôt, les Sagittaires.